Genèse chapitre 25. Abraham prit encore une autre femme du nom de Séthura. Elle lui enfanta Zaméran, Gézan, Madal, Madian, Jezbok et Sué. Gézan engendra Saba et Dédan, fils de Dédan, Assuérim, Latusim et Laomim. Fils de Madian, Jéphar, Aphir, Enoch, Abida et Elduga. Tous ceux-ci étaient issus de Séthura. Or Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac, son fils. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents. De son vivant, il les envoya loin de son fils Isaac, à l'Orient, en la terre des Orientaux. Bientôt le nombre des jours que vécut Abraham forma 165 ans. Et Abraham mourut dans une belle vieillesse, âgé et plein de jours, et il fut réuni à son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'ensevelirent en la double caverne, dans le champ de l'Héthéen Éphron, fils de Sahar, en face de Mambré. C'était le champ et la caverne qu'Abraham avait achetés des fils de Heth. Ils y ensevelirent Abraham auprès de sa femme Sarah. Or, après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui demeura vers le puits de la vision. Voici les générations d'Ismaël, fils d'Abraham, que lui enfanta l'Égyptienne Agar, servante de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël conformes au nom de leur tribu. Nabayoth, le premier-né d'Ismaël, puis Sédar, Abdéel, Massan, Masma, Duma, Massi, puis Shodan, Théman, Jétur, Naphis et Sedma. Ceux-ci sont les fils d'Ismaël. Ces noms sont ceux qu'ils portèrent sous leur tente dans leur camp. Ils formèrent 12 chefs d'autant de nations. Ismaël vécut 137 ans, et il mourut, et il fut réuni à sa race. Il avait demeuré entre Évilat et Sur, qui est en face de l'Égypte, du côté des Assyriens vis-à-vis ses frères. Voici les générations d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Or, Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bathuel le Syrien, de la Mésopotamie syrienne, sœur de Laban le Syrien. Isaac pria au sujet de sa femme Rebecca, parce qu'elle était stérile, et le Seigneur l'exauça. Rebecca conçut. Comme 2 enfants s'agitaient en ses entrailles, elle dit : « Cela devait-il m'arriver ? Pourquoi cela m'arriverait-il ? » Et elle s'en alla interroger le Seigneur. Le Seigneur lui dit : « 2 nations sont en ton sein, 2 peuples en sortiront pour se séparer. L'un dominera l'autre, et le plus grand sera soumis au moindre. » Et les jours de l'enfantement étant accomplis, elle se trouvait avoir 2 jumeaux en ses entrailles. Le premier-né sortit roux, tout velu, semblable à une peau de bête fauve, et elle lui donna le nom d'Ésaü. Après lui sortit son frère, sa main tenait le pied d'Ésaü, aussi lui donna-t-elle le nom de Jacob. Isaac avait 50 ans lorsque Rebecca les enfanta. Les jeunes gens grandirent. Ésaü fut un homme rustique, habile chasseur. Jacob fut un homme paisible, se plaisant à la maison. Isaac affectionnait Ésaü parce qu'il se nourrissait de son gibier, mais Rebecca chérissait Jacob. Or, Jacob avait fait cuire un mets, comme Ésaü arriva de la plaine, défaillant. Et Ésaü dit à Jacob : « Laisse-moi manger de cette bouillie rousse, car je suis défaillant. » Jacob répondit à Ésaü : « Cède-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü reprit : « Je vais mourir, à quoi me sert mon droit d'aînesse ?» Jacob lui dit : « Prête-moi serment aujourd'hui. » Et son frère jura. Ainsi le droit d'aînesse d'Ésaü fut transmis à Jacob. Jacob donna donc à son frère du pain et de la bouillie de lentilles. Ésaü mangea et il but, puis s'étant levé, il partit, sans se mettre davantage en peine de son droit d'aînesse.